Salut tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui avec un petit peu beaucoup de retard pour le budget du mois de novembre. Je vous avais filmé le début de mon budget du mois d'octobre et malheureusement je n'ai pas eu le temps de filmer l'évolution du budget du mois d'octobre et de vous poster du coup les résultats. Donc j'essaierai de faire ça dans une vidéo prochaine, mais là je voulais vraiment prendre le temps de vous filmer comment j'ai établi mon budget du mois de novembre et vous montrer du coup le nouveau modèle de fichier Excel que j'ai créé pour que ça me simplifie encore plus la vie. Comme promis, je vous avais dit que je vous ferais un petit tuto sur comment faire des tableaux dynamiques sur Excel pour que vous puissiez vous aussi faire votre propre fichier budget Excel facilement et qui se remplisse automatiquement. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer tout ça en fin de vidéo. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Sur ce, j'espère qu'elle va vous plaire et on démarre tout de suite. Donc voilà, là je vous montre le nouveau fichier Excel que j'ai créé pour gérer mon budget. Alors c'est clairement un fichier Excel où j'ai passé beaucoup de temps, à le construire, à le concevoir et à le penser. Mais je vous montrerai comme promis en fin de vidéo comment créer le vôtre et comment créer les tables qui se calculent automatiquement à la fin. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir tout le tutoriel. Donc là je vous montre rapidement comment il se présente. Donc là j'ai un fichier Excel que j'ai pré-rempli avec des données pour justement la présentation et que vous voyez un peu tous les graphiques. Mais moi je vais en commencer un nouveau à partir de ce mois-ci, du mois de novembre. Donc il faudra que je transfère toutes les données. Donc c'est pas encore fait, je pense que je ferai ça la semaine prochaine ou quand j'aurai un petit peu de temps. Mais en tout cas là je vous montre le modèle rempli. Donc là vous voyez il y a un onglet par mois. C'est très très simple, j'ai conçu ça pour que ça soit le plus simple possible. Il suffit juste de remplir les cases blanches et le reste est calculé automatiquement. D'ailleurs j'ai mis un petit texte d'aide sur chaque onglet. Donc là on a la partie revenus, là on a la partie épargne et là on a la partie frais et dépenses. Là du coup pour les revenus, eh bien on peut catégoriser nos revenus par type. Donc là vous voyez il y a une liste d'options où il suffit simplement de choisir. Ensuite on met ce qu'on budgète et le revenu effectif comme d'habitude. Et pareil pour les épargnes, on peut catégoriser en type. Et pareil aussi pour les frais et les dépenses, on peut y mettre une catégorie et aussi un type si c'est une dette, si c'est un frais fixe, si c'est variable, et aussi on peut cocher si on a payé ou pas cette dépense-là. Ensuite, tout se calcule automatiquement, donc là, comme dans mon ancien modèle, on a plus, moins, moins, donc la somme des revenus, la somme des dépenses, la somme des épargnes et le reste. Donc là, j'ai mis aussi un petit système de couleurs, donc si c'est vert, c'est que c'est bon, il reste de l'argent à épargner, et si ça devient rouge, eh bien attention, il faut réajuster tout ça. Là, j'ai le taux d'épargne qui se calcule. Ça peut être très intéressant si vous avez un objectif, par exemple, d'indépendance financière ou si vous épargnez pour la retraite, etc. Ici, on a le même type de tableau, donc qui somme tous les revenus par type. Donc par exemple, là, si on avait un salaire qui tombe toutes les 2 semaines, eh bien on peut le regrouper sur la même catégorie. Et idem, si on a plusieurs cadeaux, eh bien ce mois-ci, on peut le regrouper dans la catégorie cadeaux. Ici, pareil, les dépenses sont regroupées par catégorie et ici par type. Ensuite, j'ai des petits graphiques très sympas qui me permettent de voir en un coup d'œil la répartition de mes dépenses et de mes épargnes effectives. Et là, la comparaison budget et effectif, comment ça se comporte. Par exemple, là, dans ma simulation, j'ai touché un petit peu plus que prévu parce que sûrement j'avais mis que j'avais vendu quelque chose un peu plus cher ou quelque chose comme ça. Je vous rappelle, ça c'est une simulation. Les dépenses et les épargnes. Ensuite, une fois que je remplis ça, donc il y a un onglet par mois, et ici, vous retrouvez un petit peu le même type de tableau que mon ancien tableau. Il y a les dépenses par type, les moyennes qui se calculent automatiquement. Là, évidemment, les données sont remplies automatiquement à partir de votre fichier. Moi, vous n'avez pas à revenir sur ce tableau et à remplir manuellement. Donc, tout est rempli automatiquement. Et comme, encore une fois, je vous le répète, il y a juste à remplir les cases blanches. Donc là, vous voyez, c'est coloré, donc on n'y touche pas, c'est fait automatiquement. Là, il y a la moyenne qui se calcule et le total. Encore une fois, la moyenne, c'est super pratique. Comme ça, vous savez, le mois suivant, si vous devez budgéter, des valeurs réalistes pour définir votre budget. Ensuite, j'ai la partie épargne, la partie revenu. Et comme tout budget zéro qui se respecte, j'ai la différence qui se calcule automatiquement. Et encore une fois, si c'est vert, c'est bien. Et si c'est rouge, attention, aïe aïe aïe, il faut rattraper tout ça. Et aussi, j'ai un onglet avec
des graphiques qui me permettent de voir en un coup d'œil l'évolution de mon budget et de mes épargnes tout au long de l'année. Et oui aussi, je voulais vous montrer. Là, pour tout ce qui est catégorie, vous voyez la liste ici, et la liste d'épargne et la liste des catégories et des types, c'est vous qui choisissez vos catégories, c'est fait automatiquement. Donc par exemple, on va prendre les épargnes, on se dit « Ah, il m'en manque une, j'aimerais bien changer un texte, on va dire. » Je vais juste ici, encore une fois les cellules blanches, et je me crée une épargne, on va dire, il me manque une catégorie voyage, je me crée une épargne voyage. Voilà, je mets juste voyage comme ça, et ça sera disponible dans tous les onglets. Vous n'avez rien à remplir, vous voyez, là je prends la liste déroulante, et hop, j'ai mon option voyage qui se met automatiquement. Donc super pratique, et là vous voyez, dans mon tableau, elle apparaît automatiquement aussi, et j'ai pas encore mis de somme, donc c'est normal que ça soit à 0. Donc voilà, super pratique, super facile, j'y ai passé beaucoup de temps pour que ça soit le plus automatique possible, mais là je vais vous montrer comment faire votre tableau qui se calcule automatiquement, qui regroupe les sommes par catégorie, comme ça, si vous voulez vous en créer un, vous avez tous les outils à disposition. J'ai créé un nouvel onglet, donc je vous montre tout ça. Donc on va dire qu'on va faire une catégorie. Donc on va dire qu'on va faire une colonne description, une colonne montant, une colonne type. Voilà, on va faire très bête. Et du coup là on va faire supermarché, loyer, supermarché. Montant, on va mettre 26 €, loyer 500 et supermarché 36. Et ici, on va faire les types. Donc on va mettre alimentation, maison et alimentation. Voilà, donc on a la base. Ensuite, ce que je fais, je prends... mince mon fichier est en anglais, mais vous avez l'équivalent en français, vous avez juste à suivre où se trouvent les menus. Donc je pense que ça s'appelle insertion. Vous prenez insertion, ensuite table pivot. Là, vous allez le mettre sur la feuille existante. Donc je sélectionne la cellule où je veux mettre mon tableau. Donc par exemple ici, je choisis ma zone de données où se trouvent toutes les données. Donc on va prendre ça, on va prendre cette zone-là. Pourquoi pas. On met OK, on fait créer. Et là, vous voyez, ça commence à s'afficher. Alors zut, je vais essayer de décaler un petit peu ma zone. Attendez, je vais faire comme ça plutôt. Voilà, super, on va faire comme ça. Donc là, vous avez l'éditeur de table pivot qui se montre. Donc vous avez juste à choisir. Alors les lignes, nous les lignes, on veut mettre des types. Pour regrouper par type, vous voyez, on veut montrer le montant total et pour les valeurs, on va faire les sommes par montant. Et là, vous avez l'option somme qui se fait et vous avez du coup votre table qui se calcule automatiquement. Donc là, vous pouvez changer les titres, etc. comme vous le voulez. Et quand je rajoute quelque chose, par exemple, on va mettre un autre loyer à 633 € et on va mettre dans la catégorie maison. Vous voyez, ça se calcule automatiquement. Donc voilà, là vous avez tous les outils pour créer vos propres tableaux dynamiques et créer vos propres fiches budget comme vous le souhaitez. Donc sans plus attendre, on passe au budget du mois de novembre. On allait toucher un salaire qui sera le mien. Il faudra que je change les noms à l'occasion, mais là on va rester comme ça. 2800 €. Ensuite, mon mari touchera un salaire de 2500 €, on l'espère. Et pour l'instant, on n'a pas de vente prévue, on n'a pas de cadeaux prévus, et puis on n'a pas d'autres types de revenus prévus. Donc on va laisser ça comme ça, tout simple. Donc vous voyez, là, il y a tout qui se calcule automatiquement. Ensuite, on va commencer par les dépenses. Ce qu'on budgétise, on a évidemment le prêt.
Donc la catégorie, j'ai mis une catégorie prêt. Donc nous, on n'a qu'un prêt, mais pour ceux qui ont, par exemple, un prêt pour la télévision, un prêt pour, je ne sais pas moi, la voiture, eh bien vous pouvez tout lister et regrouper dans une catégorie prix. Encore une fois, vous faites vraiment les catégories que vous souhaitez. Vraiment, c'est très facile à configurer, comme je vous l'ai montré. Vous n'êtes pas obligé de suivre mon modèle à la lettre. Donc pour le prêt, eh bien, on a une dépense prévue de 700 €. Ensuite, on a le loyer ou charge. Ici, ensuite, ça s'appelle loyer, donc je mets loyer, mais bon, c'est l'équivalent des charges. On a un loyer qui s'élève, comme d'habitude, à 761 €. Ça peut être variable étant donné que dans ce loyer, il y a toutes nos dépenses d'eau chaude et de chauffage, donc ça peut être un peu variable, mais grosso modo, j'ai suivi ma moyenne calculée qui est de 761 €. Ensuite, pour l'électricité, voilà, je vais mettre un budget de 51 € comme c'était calculé dans mon fichier de moyenne. Ensuite, la crèche, je vais mettre, pour l'instant je n'ai qu'une fille à la crèche et ça nous coûte 138 € en moyenne par mois. Netflix, ça ne change pas et c'est bien sûr dans la catégorie loisirs, parce que c'est pas vraiment un essentiel. Et ça nous coûte en moyenne 6 € par mois, sachant qu'on a un compte partagé, un compte famille, c'est pour ça que c'est un petit peu moins cher que le compte mensuel voilà, par personne. Ensuite, téléphone. Eh bien, je n'ai pas de catégorie téléphone, internet, etc. Eh bien, je vais vous montrer en live comment on fait pour en créer une. Très simplement, je vais dans ma liste de catégories et je me crée simplement une catégorie. Comment je vais l'appeler ? Alors, je vais l'appeler téléphone. Je pense que ça va regrouper un peu tout, mais j'irai changer après. Il n'y a pas de voilà, c'est très facile à faire, comme je vous l'ai montré. Donc là, je vais l'appeler téléphone et je vais me la mettre ici. Téléphone, voilà. Et on a en moyenne des dépenses téléphone de 29 €. Ensuite, dons. Alors, est-ce que j'ai une catégorie qui s'y prête bien ? Eh bien non. Alors, je vais m'en créer une. Voilà, dons. Donc là, si on faisait des dons à des associations différentes, eh bien on pourrait les lister ici et les regrouper sous cette même catégorie. Nous, on fait une association et on change cette association tous les mois, comme ça varie. Et c'est plus simple pour nous. Et donc, on a un budget de 60 € pour les dons. Ensuite, en type, on va mettre, ça c'est frais... Non, ça c'est dette, excusez-moi, ça c'est frais fixes, ça c'est frais fixes, ça c'est frais fixes. Frais fixes et frais fixes. Ensuite, on a tout ce qui est variable, donc ou loisirs, on a un budget de 100 €. Pour Noël, étant donné que je vais attaquer, les achats de Noël ce mois-ci, puisqu'il y a Black Friday et si je dois faire des DIY, eh bien il faut s'y prendre bien à l'avance. Je vais planifier tout ça, donc cette semaine-là, je ne vais pas m'allouer de budget pour Noël, je vais planifier à fond, je vais mettre les articles que je pense offrir à mes amis, à ma famille dans mon panier sur les différents sites. Comme ça, s'il y a une offre, eh bien j'en serai avertie. Et pour les DIY que je prévois, eh bien je vais m'en occuper ce mois-ci aussi. Donc pour Noël, je me prévois un budget de 250 € et je vais mettre une catégorie. Est-ce que j'en ai une ? J'aimerais bien avoir une catégorie cadeau ou carrément je vais me faire une catégorie Noël, pourquoi pas. Allez, étant donné que j'ai la place, pourquoi pas faire une petite catégorie Noël. Soyons fous. Voilà, catégorie Noël et... Pour le perso, comme d'habitude, eh bien je me prévois à moi et mon mari un budget de 100 €, ça fait à peu près 50 € par personne, on verra si ça suffit. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien on passe aux épargnes. Alors comme vous le voyez ici, tout en haut, eh bien il y a le bilan qui se fait automatiquement, donc des revenus de 4 300 €, des dépenses qui s'élèvent à 3 105 € et il nous reste à épargner 1 195 €. Donc pour les épargnes, on a le fonds d'urgence.
Est-ce que j'ai le type? Parfait. Parce que comme ça, là, on a les épargnes et un type différent. Parce que si jamais, eh bien, mon mari a son propre compte, on va dire fonds d'urgence, et que moi aussi, eh bien, on peut juste les lister et les regrouper sous un même type d'épargne. C'est pour ça que je sépare bien type et les différentes épargnes ici. Donc, fonds d'urgence, on va y mettre 100 euros. Ensuite, pour la voiture, on va y mettre aussi 100 euros, étant donné qu'on a eu un pépin en juin et il est temps de renflouer les caisses. Pour les voyages, on a tout dépensé cet été, donc il faut s'y mettre aussi. Donc j'utilise la catégorie qu'on a créée avant. Donc 100 euros. Combien il nous reste? 895 euros, franchement c'est pas mal du tout. On va y mettre 100 euros pour l'épargne maison, donc tout ce qui est rénovation, mais mettons qu'on ait envie de refaire la cuisine, et bien ça sera de cette épargne-là qu'on ira piocher. Donc épargne maison, 100 euros. Pour les enfants, on va y mettre eh bien 100 euros. Donc là, typiquement, je peux vous faire la démonstration, on va mettre enfant 1, 150 euros. Ici, on va mettre enfant 2, toujours sur la catégorie enfant, 50 euros. Voilà. Et là, vous voyez ici, épargne par type, que c'est bien regroupé. On a 100 euros pour les épargnes enfants regroupées. Ensuite, on continue. Pour les cadeaux, et oui, c'est Noël, donc là, il va falloir s'y mettre à fond. Est-ce que j'ai une épargne cadeau? Eh bien non. On va s'en créer une tout de suite. Voilà. Ah mais si, j'avais déjà une épargne cadeau. C'est moi, je suis aveugle. Vous devez être derrière votre écran. Elle est là. L'aveugle. Et elle ne voit rien. Voilà, épargne cadeau, on va y mettre... Combien il nous reste? 695 euros, on va y mettre 350 euros. On va voir ce qui nous reste. Voilà, 345 euros, c'est pas mal du tout. Aussi, je voulais vous dire, pour les mois suivants, je recopierai simplement la base là, que j'ai faite. Ça ira 10 fois plus vite. Là, c'est vraiment le premier mois. Je mets en place mes différents types, mes catégories. Voilà, donc ça prend un peu de temps, mais les mois suivants, ça va aller nettement plus vite. Surtout avec les moyennes qui se calculent automatiquement. Donc pour l'épargne chien, est-ce que j'ai un type d'épargne chien? Super. On va y mettre 200 euros. Et pour le perso, donc perso 1, ça sera pour moi. Il nous reste 145 euros, donc on va se mettre 50 euros pour moi. Et pour le perso, pour mon mari, je vais y mettre 50 euros aussi. Parce que oui, même si on est marié et qu'on a des comptes en commun, etc., je trouve que c'est vraiment très important d'avoir son compte personnel avec ses épargnes propres. Vous le gérez comme vous voulez. Nous, nos épargnes, eh bien, c'est vraiment comme on veut. Donc, je fais ce que je veux. Je peux investir une partie en bourse. C'est déjà ce que je fais. Je peux épargner l'autre sur mes comptes retraite ou comptes courants comme je veux. Je peux aussi décider de partir en voyage, en week-end avec une copine et de prendre de mes épargnes. Personne ne me dit rien. Et idem pour mon mari. Si elle veut s'acheter la dernière console de jeu, eh bien, il le fait sur son argent, entre guillemets. Et voilà, je n'ai pas mon mot à dire et ça marche super bien. Donc vraiment, même si vous êtes marié, si vous êtes en couple, je vous recommande vraiment d'avoir vos propres comptes d'épargne personnelle. Alors, il nous reste là 45 euros et je pense qu'on va s'arrêter là. Ça nous fera une petite épargne tampon si jamais on a des dépenses bien inattendues. Sur ce, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, ça a été pour moi un réel plaisir de filmer cette vidéo. J'adore vous montrer mes trucs et astuces sur comment faire un budget et essayer d'y tenir un maximum. J'essaierai de vous filmer l'évolution de mon budget du mois de novembre semaine par semaine. Si je n'arrive pas à monter les vidéos sur YouTube, eh bien comme d'habitude je vous donne rendez-vous sur Instagram. C'est un petit peu plus facile de poster au jour le jour des updates de mon budget que de monter une grosse vidéo, de la mettre en ligne, etc. Donc voilà, j'essaierai quand même de faire tout ça sur YouTube, mais si je n'y arrive pas, eh bien rendez-vous sur Instagram pour suivre l'évolution du budget. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.
Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire sous cette vidéo, j'y répondrai avec très grand plaisir. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.